Bonjour et bienvenue dans votre application EcoSoftware version Lite. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer et organiser les familles de produits, puis à ajouter des articles dans votre caisse. Ces étapes sont indispensables pour une utilisation fluide, une bonne gestion comptable et des statistiques claires. Avant de commencer, il est important de comprendre à quoi servent les familles. Premièrement, elles structurent l'écran d'accueil. Chaque famille s'affiche sous forme de raccourci visuel, ce qui permet d'accéder rapidement aux bons produits pendant la vente. Deuxièmement, elle facilite des statistiques, car les ventes sont automatiquement classées par famille. Vous pouvez ainsi consulter vos performances, combien vous avez vendu en pizza, en boisson, en dessert, et ainsi de suite. Enfin, elle simplifie votre comptabilité, car toutes les données sont regroupées par catégorie, ce qui rend les exports comptables plus clairs et plus professionnels. Prenez donc quelques minutes pour créer vos familles correctement. Vous gagnerez beaucoup de temps par la suite. Si vous souhaitez repartir d'une base vierge, voici comment faire. Ouvrez le menu de gauche en plissant l'écran vers la droite. Cliquez sur Paramètres. Appuyez sur Remise à zéro. Sélectionnez ensuite Suppression de tous les articles et familles, puis Valider. Vous repartez maintenant avec une caisse vide, prête à être personnalisée. Pour créer une famille, retournez dans le menu de gauche, puis dans Paramètres. Cliquez sur Liste des familles, puis appuyez sur Nouveau. Entrez le nom de la première famille, par exemple Pizza. Cliquez sur l'image vide pour choisir une illustration, puis appuyez sur Mettre à jour le catalogue si nécessaire. Sélectionnez une image de pizza, puis Validez. Créez ensuite d'autres familles comme Drinks pour les boissons ou Desserts pour les produits sucrés. Vous avez maintenant 3 familles avec leurs icônes personnalisées. Toujours dans la liste des familles, vous pouvez organiser l'ordre d'affichage. Utilisez les flèches bleues pour modifier l'ordre, par exemple pizza en premier, puis drinks, puis dessert. Appuyez ensuite sur Valider l'ordre. Revenez à l'écran d'accueil en cliquant sur Retour. Les raccourcis des familles s'affichent maintenant dans l'ordre choisi, prêts à accueillir vos articles. Passons maintenant à la création des articles. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez le menu de gauche, puis entrez dans Paramètres. Allez dans Liste des articles. Sélectionnez la famille Pizza en haut, puis cliquez sur Nouveau. Entrez le nom de l'article, par exemple Margarita. Vérifiez que la famille sélectionnée est bien pizza. Appuyez sur l'image vide pour choisir une image de Margarita. Indiquez un prix, par exemple 15 $. Laissez activer les options par défaut. L'article est visible et il est autorisé sur les comptes clients. Ignorez la gestion de stock qui n'est pas utile pour les pizzas. Appuyez ensuite sur Valider. L'article Margarita est maintenant créé et s'affiche dans le raccourci Pizza. Pour ajouter un deuxième article, restez dans la famille Pizza, puis cliquez à nouveau sur Nouveau. Entrez le nom, par exemple végé ou végétarienne. Choisissez une image, entrez un prix, par exemple 12 $, puis Validez. Vous avez maintenant 2 pizzas configurées avec image et prix. Ajoutons maintenant un article avec gestion de stock, par exemple un Coca 25 centilitres. Dans la liste des articles, changez de famille et sélectionnez Drinks. Cliquez sur Nouveau. Entrez le nom de l'article, par exemple Coca 25 centilitres. Indiquez un prix, par exemple 3 $. Activez la case Gestion de stock. Entrez la quantité en stock actuel, par exemple 48. Définissez un seuil d'alerte, par exemple 10. Cela signifie qu'un message s'affichera automatiquement quand il restera 10 unités ou moins. Choisissez ensuite une image de Coca-Cola, puis Validez. Le Coca apparaît désormais dans la famille Drinks avec son stock visible. À chaque vente, le stock diminue automatiquement. Vous pouvez également créer un article sans prix fixe. Dans la famille Drinks, cliquez sur Nouveau article. Nommez-le Boisson standard. Laissez le champ prix vide. Choisissez une image générique, puis Validez. Sur l'écran d'accueil,
ce bouton affichera un petit symbole plus. Lorsque vous cliquez dessus, un clavier numérique s'ouvre pour entrer un prix à la volée, par exemple 3,50 €. C'est parfait pour les articles à prix variable. Pour réorganiser les articles dans une famille, allez dans la liste des articles, sélectionnez une famille, par exemple Drinks, puis utilisez les flèches bleues à droite pour déplacer les articles dans l'ordre que vous souhaitez. Cliquez ensuite sur Valider l'ordre. L'affichage sur l'écran d'accueil reflètera ce nouvel ordre. Si vous ne vendez plus un article temporairement, vous pouvez le masquer. Dans la liste des articles, appuyez sur l'icône de visibilité en forme d'œil fermé. L'article disparaît de l'écran d'accueil, mais reste actif en comptabilité. Pour le réactiver, retournez dans la liste, puis cliquez sur l'icône œil ouvert. Il réapparaîtra dans le menu de vente. Enfin, pour personnaliser l'aspect visuel de votre écran d'accueil, allez dans Paramètres, puis Options. Vous pouvez ici modifier la couleur du texte sous les articles, masquer les noms si vous ne souhaitez afficher que les images et adapter la lisibilité selon vos préférences. En résumé, vous savez maintenant comment créer un article avec ou sans stock, choisir des images, définir un prix fixe ou libre, masquer temporairement un produit et organiser l'affichage pour un accès rapide. Prenez le temps de bien personnaliser votre caisse. Tout a été pensé pour vous faciliter la gestion, même sans connexion Internet. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter les autres tutoriels intégrés dans l'application pour approfondir chaque fonction.